Alors, bonjour à vous qui suivez cette série sur les grands événements de l'Apocalypse. Nous sommes maintenant rendus à ce qui va se passer au milieu de la tribulation. Je vais développer le sujet en vous présentant 9 tableaux. Le 6e tableau étant l'explication de la marque de la bête, et c'est le point vraiment culminant de cette époque. Et vous allez remarquer que certains tableaux sont intercalés dans le texte pour provoquer des réflexions. Ça va être le cas du premier tableau qu'on va regarder. Ou pour nous donner des précisions en utilisant des symboles de l'Ancien Testament, ce qui nécessite de connaître ces symboles et on va pouvoir les expliquer en cours de route. Il y a également un langage poétique qui demande à être interprété et reçu comme tel. Donc, je n'ai pas le temps de faire l'analyse verset par verset du texte. Vous gagnerez en compréhension si vous lisez par vous-même le texte en entier. Les événements qu'on va voir aujourd'hui vont se dérouler sur une très, très courte période de temps. Ceci dit, je voudrais vous ramener à la conclusion de l'étude de la semaine dernière. J'avais terminé en parlant des événements qui marqueront la première moitié de la tribulation, en vous disant que la description de tout ce qui est annoncé concernant les jugements que Dieu réserve à ceux qui le méprisent ou simplement qui ignorent son salut me donnait froid dans le dos et je pense que ça a été le cas pour beaucoup d'entre vous. J'avais aussi mentionné combien nous étions privilégiés d'avoir entre les mains un livre qui répond à toutes les interrogations que le monde se pose quand il se demande où est-ce que le monde s'en va. Mais paradoxalement, en même temps que le monde se pose la question, il semble bien qu'il ne veut pas entendre la réponse que la Bible donne. En tant que chrétiens, nous vivons avec un double sentiment. Le sentiment de sécurité de savoir que nous serons épargnés de ces choses annoncées d'avance, mais en même temps, nous vivons avec une grande tristesse de constater que plusieurs de nos connaissances ou amis ou parents n'acceptent pas ces vérités et donc qu'ils devront passer, s'ils sont encore vivants à ce moment-là, à travers toutes ces souffrances. La connaissance des choses annoncées d'avance nous procure une certaine assurance, une certaine satisfaction de connaître la volonté, mais en même temps, cette connaissance contient de l'affliction, puisque nous savons que pour échapper à ces événements, il faut reconnaître Jésus comme Sauveur. C'est cette réalité que Dieu a voulu faire expérimenter à l'apôtre Jean, en lui faisant vivre une expérience très spéciale que l'on appelle habituellement l'épisode du petit livre, que l'on retrouve dans Apocalypse 10, du verset 1 à 11. Donc ça, c'est le premier tableau des 9 tableaux que nous allons voir aujourd'hui. Donc Jean voit un ange puissant qui descendait du ciel. Et écoutez bien la description. Enveloppé d'une nuée, au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Et cet ange tient un petit livre qui contient ce qui sera révélé plus tard, mais l'ordre est donné à Jean de ne pas écrire tout de suite ce qu'il voit. Quand Jean a voulu prendre le petit livre, l'ange lui a demandé de le prendre et de l'avaler. Et il me dit, prends-le et avale-le, il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Cet acte symbolique signifie, comme le texte le dit, qu'il y a un privilège à connaître les choses annoncées d'avance, une certaine douceur, il sera doux dans ta bouche, mais aussi cette connaissance contient de l'amertume, de la tristesse, parce que nous savons que personne ne peut échapper
au jugement prédit s'ils ne viennent pas à la repentance et à la croix pour obtenir le pardon de leurs péchés. Tous les chrétiens réellement nés de nouveau vivent ce double sentiment de douceur et de tristesse. Le privilège de savoir, mais la peine de savoir aussi que plusieurs de ceux que nous aimons ne les acceptent pas. Cependant, la connaissance que nous avons des choses à venir vient aussi avec la responsabilité, celle de les communiquer, celle de communiquer ce que nous savons à ceux qui veulent l'entendre et à prier pour les autres et notre entourage pour que Dieu les prépare à recevoir l'Évangile afin qu'ils puissent échapper à ces événements. Par cet épisode, Dieu veut nous faire comprendre qu'il ne veut pas que nous gardions pour nous-mêmes ce que nous savons. Et si vous-même avez quelques difficultés à communiquer ce que vous savez, je vous demanderai de partager ces enseignements qu'on fait ensemble avec ceux qui en manifestent de l'intérêt. Donc, on est maintenant rendu à notre deuxième tableau. C'est complètement différent du premier et c'est l'ouverture de la deuxième grande guerre mondiale de l'Apocalypse. Et ça, c'est l'événement qui est précurseur à plusieurs autres qui vont suivre. Dans Apocalypse 13, 1, ça dit « Puis je vis monter de la mer ». On a vu dernièrement que la mer, c'est vraiment le symbole des peuples. Donc, je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes, 10 diadèmes, et sur ses têtes, des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Donc, ce passage de l'Apocalypse nous présente l'Antéchrist comme la bête diabolique qui conquiert avec une grande rapidité, c'est le léopard, en écrasant tout sur son passage, c'est l'ours, et une grande voracité, c'est le tigre. Et son pouvoir lui vient de Satan lui-même. Mais c'est le prophète Daniel qui nous donne en détail le détail concernant ses ambitions. On retrouve ça dans Daniel 11, du verset 40 à 45. Donc, Daniel nous dit, je fais ici un résumé, que la paix instaurée entre l'Antéchrist et les 10 rois pendant la première moitié de la tribulation sera compromise au milieu de la tribulation par l'Antéchrist qui commence progressivement à envahir la politique mondiale. Donc, le deuxième conflit mondial commence donc par une guerre déclarée par l'Antéchrist envers les 10 rois. Il va faire assassiner 3 des 10 rois et les autres n'auront pas beaucoup le choix, ils vont devoir se soumettre à son autorité. Son objectif sera de conquérir la terre entière et il va effectivement presque contrôler la terre entière. Il va réussir à envahir Israël, sauf 3 pays qui sont mentionnés dans Daniel 11, 41, Édom, Moab et Ammon, ce qui correspond à la Jordanie actuelle. Et on va voir dans la prochaine leçon pourquoi ces 3 pays-là sont épargnés. Dieu ne permettra pas que l'Antéchrist conquiert la terre entière sans exception, parce que le règne sur la terre dans sa totalité est réservé à Yeshua, son Fils, le Messie. C'est pendant ce conflit de la Deuxième Grande Guerre mondiale que l'Antéchrist va se faire tuer. Et on a le texte dans Daniel 11, 44 à 45, des nouvelles venant de l'Orient et du septentrion viendront l'effrayer. Et il partira avec une grande fureur pour détruire et exterminer des multitudes,
puis il arrivera à sa fin sans que personne ne lui soit en aide. Donc, dans Apocalypse 13, 3, nous trouvons un autre récit de la mort de l'Antéchrist. C'est « Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort ». Mais l'Antéchrist ne restera pas dans la mort, il sera ressuscité par le pouvoir diabolique de Satan. Et le texte continue en disant « Mais sa blessure mortelle fut guérie, et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. » Donc Satan, en ramenant l'Antéchrist à la vie par son pouvoir diabolique, fera en sorte qu'il sera la contrefaçon parfaite du Fils de Dieu. D'une part par sa naissance virginale, par sa fausse personne de Dieu homme, et en plus par sa mort suivie de sa résurrection. On est maintenant rendu au 3e tableau. En même temps qu'il y aura sur la terre le déchaînement des forces des ténèbres et que Satan donnera toute sa puissance de destruction à l'Antéchrist, a lieu dans les cieux un autre combat opposant les anges fidèles à Dieu, commandés par Michel, et l'ennemi, Satan et ses anges déchus. On a ce récit-là dans Apocalypse 12, du verset 7 à 12. Et l'issue de cette guerre sera que l'archange Michel sortira vainqueur de ce conflit à la suite de la victoire des anges de Dieu. Satan et son armée seront précipités sur la terre, le verset dit, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Donc, selon Apocalypse 12, 7, Satan sera précipité de sa demeure actuelle, et sa demeure actuelle, c'est les cieux atmosphériques. On sait par Éphésiens 2.2 que Satan est le prince de la puissance de l'air. Donc, il sera précipité sur la terre, et dans le fond, l'inimitié entre la descendance du serpent et la descendance de la femme qu'on a vue dans la précédente leçon, qui a débuté dans le Jardin d'Éden, dans Genèse 3.15, doit se terminer un jour. Et la précipitation de Satan sur la terre est une étape importante pour préparer la victoire finale de Christ. Le verset 9 nous dit « Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. » Le mot « précipité » est dit 3 fois pour bien comprendre que c'est une réalité qui va se passer. Et ce passage attribue 5 noms à Satan qui décrivent sa personne et le motif de ses intentions vis-à-vis des hommes, des êtres humains. Et que nous le voulions ou non, Satan a tout un système pour nous amener dans le mensonge et nous amener à s'opposer à Dieu, et il va le faire d'une façon sans limite à cette époque-là. Donc, le grand dragon, il insiste sur sa violence et sa férocité. Le serpent ancien fait référence au Jardin d'Éden et à sa séduction pour tromper. Le diable, c'est l'attribut qui fait de lui l'accusateur des enfants de Dieu. Satan, c'est l'adversaire, l'ennemi des projets de Dieu, et celui qui séduit met l'accent sur son côté faux et hypocrite, essayant constamment de détruire aussi bien les élus que les non-chrétiens. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, il va le faire d'une façon sans limite à cette époque. Donc, quelle est la conséquence principale de la précipitation de Satan sur terre? Au verset 10, ça dit « Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » Sachant qu'il a
peu de temps. Donc, la conséquence concernant les êtres humains est que puisque Satan sait qu'il lui reste peu de temps, puis le maximum, c'est 3 ans et demi, sa colère va être totalement déchaînée et il va faire tout en son pouvoir pour tuer et détruire par tous les moyens. Donc, après avoir mis en place son système politique, soumis les 7 rois, l'Antéchrist recevant son pouvoir de Satan, qui sait maintenant qu'il lui reste peu de temps, l'Antéchrist va se lancer dans sa mission de destruction pour gagner le pouvoir religieux à l'échelle mondiale. Donc, il y a tout le système politique. Donc, maintenant, il faut qu'il s'applique à gagner le pouvoir religieux à l'échelle mondiale parce qu'il ne faut pas l'oublier. Son but, c'est de se proclamer Dieu. Donc, pour ça, il va devoir éliminer toute opposition religieuse. Premièrement, la Babylone ecclésiastique. Deuxièmement, les 2 témoins. Et ultimement, les Juifs, qui va se traduire par une persécution mondiale à cette époque-là, la mise en place d'une persécution mondiale. On est maintenant rendu au 4e tableau, la destruction de la Babylone ecclésiastique. Écoutez bien le texte dans Apocalypse 17, 16. « Les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu, mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. » Donc, étant séduits par la résurrection de l'Antéchrist, et ça, c'est tout de même un point central, le gouvernement civil qui, pendant les 3 premières années et demie de la tribulation, appuyait la grande prostituée, donc le système religieux représenté par Babylone, maintenant, ce pouvoir civil-là va se retourner contre elle et va la détruire. Et après la destruction de Babylone, l'Antéchrist doit maintenant s'attaquer aux 2 témoins que personne n'a vaincu à venir jusqu'à maintenant à cause des pouvoirs que Dieu leur avait donnés. Tableau 5, l'Antéchrist réussira à vaincre les 2 témoins. Mais, le texte précise, pas avant qu'ils aient terminé leur mission. Et même, le fait de les tuer fait partie de leur mission. Écoutez bien, on va voir ça tout à l'heure. Donc, le texte dit, quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Donc, lorsque le monde verra que l'Antéchrist ressuscité, c'est-à-dire la bête qui monte de l'abîme, aura été le seul à pouvoir se débarrasser des 2 témoins qui avaient le pouvoir, souvenez-vous, de faire mourir ceux qui voulaient les faire mourir, l'humanité lui vouera un culte d'autant plus grand. Et l'Antéchrist, à ce moment-là, apparaîtra comme supérieur aux 2 témoins, mais supérieur aussi à Dieu qui leur avait accordé ces pouvoirs-là. Et le texte continue en disant que les cadavres, leurs cadavres, seront exposés sur la place publique pendant 3 jours et demi. Et il est dit que les habitants de la terre se réjouiront de leur mort à cause des plaies qu'il leur avait causées. Et on peut voir ici que le ministère des 2 témoins était particulièrement à Jérusalem, mais qui avait débordé vraiment dans le monde entier, puisque les habitants de la terre se réjouiront de leur mort à cause des plaies qu'il leur avait causées. Mais après les 3 jours et demi, le texte nous dit au verset 11 qu'un esprit de vie venant de Dieu entra en eux et ils se tinrent sur leurs pieds. Et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait « Montez ici », et ils montèrent au ciel dans la nuée,
et leurs ennemis les virent. Donc la ville de Jérusalem, à ce moment-là, va être secouée par un tremblement de terre qui va détruire le 10e de la ville. Il y a 7000 personnes qui vont périr, de sorte que plusieurs Juifs, à ce moment-là, vont reconnaître la puissance de Dieu et vont donner gloire à Dieu. Les habitants de la terre sont maintenant en présence de 2 résurrections. La résurrection des 2 témoins, c'est tout de même impressionnant de revivre après 3 jours et demi alors qu'on commence à sentir déjà, et la résurrection de l'Antéchrist. Ces 2 résurrections obligeront les humains à ce moment-là à faire un choix. Le texte dit que malgré qu'une peur s'empara du monde lorsqu'il assistera à la résurrection et l'ascension des 2 témoins au ciel, et que les Juifs, d'une part, eux autres, reconnaîtront la puissance de Dieu, il semblerait que cet événement aura moins d'impact. Il va en avoir, mais moins d'impact sur les nations, parce qu'il est dit qu'après la résurrection de l'Antéchrist, toute la terre sera dans l'admiration derrière la bête, et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête, et ils adorèrent la bête en disant « Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? » Donc, on est maintenant rendu au tableau 6 qui comprend 3 grands événements. Le culte de l'Antéchrist pendant 42 mois, le faux prophète et la marque de la bête, le 666. Donc, le texte que je viens de vous lire disait « Ils adorèrent la bête en disant « Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? » Cette parole sera probablement répétée par les habitants de la terre sous la forme d'un psaume ou sous la forme d'un chant pour rendre un culte à Satan en lui reconnaissant la gloire suprême et toute puissance. Mais en fait, la réponse à qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle, c'est « il n'y a personne ». Donc, cette réponse-là, c'est vraiment un blasphème proféré contre Dieu. Donc, à cette époque-là, la Babylone ecclésiastique a été complètement écartée du chemin de l'Antéchrist. Les 2 témoins ont été tués et sont montés au ciel. Satan est maintenant prêt à réaliser le rêve qu'il a toujours eu, à savoir celui de se faire adorer. Il avait même essayé de se faire adorer par Jésus. Souvenez-vous dans les tentations. Et lui-même, dans son orgueil, va défier Dieu par des paroles arrogantes et blasphématoires. Et c'est ça qui est dit dans Apocalypse 13 au verset 5. Et il lui fut donné. Et ce mot-là, cette phrase-là, ce bout de phrase-là est répété 4 fois dans ce passage-là. Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre, et il lui fut donné autorité sur toute tribu, sur tout peuple, sur toute langue et sur toute nation. Donc Dieu permettra pour un temps, et il lui fut donné, c'est vraiment le sens de cette phrase-là, donc Dieu permettra pour un temps à ce Dieu contrefait de blasphémer contre lui, le vrai Dieu, et contre le ciel. Son autorité durera 42 mois, soit l'équivalent de 3 ans et demi. Dieu permettra qu'il fasse la guerre aux saints, donc la guerre à ceux qui sont fidèles à Dieu, et qu'il puisse les vaincre. Et son autorité politique touchera le monde entier, puisqu'il fut donné
le pouvoir sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation, sauf 3 nations, Édom, Moab et Ammon. Donc le culte dans l'Antéchrist maintenant. Tous les habitants de la terre l'adoreront, et là il y a une précision importante, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Donc l'autorité de l'Antéchrist affectera la religion des hommes, mais seulement ceux dont le nom n'a pas été inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Si quelqu'un a des oreilles qui l'entendent, si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Donc Dieu ici donne un avertissement clair. Dieu infligera aux hommes le même traitement qu'ils auront infligé aux saints. Celui qui emprisonne ou exécute une personne qui appartient à Dieu sera lui-même emprisonné ou exécuté. Et la persévérance et la foi des saints, c'est que Dieu demande aux saints de persévérer parce qu'il va leur faire justice et qu'il punira les auteurs de leur persécution de la même façon qu'ils les auront fait souffrir. Et au tableau 6, nous avons l'entrée en scène d'un personnage extrêmement important. C'est le faux prophète. C'est dans Apocalypse 13, au verset 11 à 15. Verset 11 dit ceci, « Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. » Donc, après la montée au pouvoir de la première bête, l'Antéchrist, Jean a vu une deuxième bête, une autre bête, sortir de la terre. Cette bête avait l'aspect d'un agneau, mais il parlait comme un dragon, ce qui révèle vraiment sa nature diabolique. Et on sait que cette deuxième bête-là est identifiée au faux prophète. Le faux prophète va avoir des pouvoirs extraordinaires, vous allez voir. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle faisait que la terre et ses habitants adorent la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. C'est vraiment une allusion ici à la résurrection de l'Antéchrist. Et de la même façon que la résurrection de Christ fait en sorte que c'est un événement super important, mais la résurrection de l'Antéchrist aussi. Donc ici, ce qui est dit, c'est que de la même façon que le vrai Saint-Esprit possède une autorité semblable à celle du vrai Fils, le faux Saint-Esprit, donc le faux prophète, aura la même autorité que le faux Fils. Il exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Le verset 13 continue en disant « Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. » Exactement ce que pouvaient faire les 2 témoins, souvenez-vous. Et elle séduisait les habitants de la terre par des prodiges qu'il lui était donné d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait reçu la blessure de l'épée et qui vivait. Donc ici, il y a une précision, c'est que l'Antéchrist il est vraiment été tué par l'épée. Et donc, c'est aussi un rappel de la résurrection de l'Antéchrist. Donc, en quelques versets, il y a 2 rappels à la résurrection de l'Antéchrist. Ce qui veut dire que, comme le vrai Saint-Esprit exerce un ministère de convaincre l'homme de croire dans le vrai Fils ressuscité, l'imitation du Saint-Esprit donnera à tout homme
demandera à tout homme de rendre un culte au faux Fils ressuscité. Et le pouvoir du faux Saint-Esprit d'accomplir des signes et des prodiges contribuera à tromper beaucoup de gens. Et le texte dit ceci: il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Le pouvoir du faux prophète rendra vivante l'idole de la bête, en sorte que beaucoup plus d'hommes encore vont vouer un culte à l'Antéchrist et à l'idole. Les idoles des peuples ont toujours été inanimées. De la pierre, du bois, du plâtre, c'est inanimé. Mais là, il semblerait que le pouvoir sera tel, le pouvoir du faux prophète sera tel qu'il va rendre vivante une statue. C'est ce que dit le texte. Il lui fut donné le pouvoir d'animer l'image de la bête et de faire en sorte qu'elle parlât. Ceux qui refuseront d'adorer l'idole seront mis à mort. Et pour ne pas être mis à mort à ce moment-là de l'histoire, il faudra avoir pris la marque de la bête, le 666. Donc, la marque de la bête sera le moyen de distinguer ceux qui adoreront l'Antéchrist et ceux qui refuseront de le faire. Donc, concernant cette fameuse marque-là, le 666, je me sens un peu interpellé à rétablir certains faits importants concernant toutes sortes de faussetés qui circulent sur Internet. Voici ce que dit la Bible à ce sujet, et notre guide d'interprétation, c'est la Bible. Et il faut s'en tenir au texte, à ce qui est dit. Donc, le 666, la marque de la bête, fait partie du culte de la bête ou de l'Antéchrist. Elle est la marque distinctive des adorateurs de l'Antéchrist et elle surviendra au milieu de la tribulation. Au milieu de la tribulation, on n'est pas dans la tribulation. Et il n'y a personne qui recevra la marque de la bête à son insu, c'est-à-dire sans le vouloir ou sans le savoir. Donc, c'est un fait important. Là, ça ne peut pas être communiqué par un vaccin ou n'importe quoi. Là. Il n'y a personne qui va recevoir la marque de la bête à son insu, sans le savoir et sans le vouloir. Cette marque ne pourra toucher ceux qui sont scellés du Saint-Esprit. Impossible. Donc, cette marque-là ne pourra pas toucher les chrétiens. Et je le répète, ceci surviendra au milieu de la tribulation et tous les chrétiens qui vivent actuellement ou qui vivront à cette époque-là auront déjà participé à l'enlèvement. Donc, la marque de la bête est un événement futur par rapport à nous actuellement. Donc, ceux qui voient des marques de la bête partout, là, ce n'est pas vraiment biblique. En tout cas, ce n'est pas ce que nous dit la Bible. Donc, la marque de la bête est un événement futur par rapport à nous actuellement et personne ne pourra recevoir cette marque-là sans qu'il l'ait voulu. Donc, cette précision dite, qu'est-ce que dit le texte qui parle de la marque de la bête? Verset 15, « Elle fit que », donc c'est important de souligner ces petits mots-là, là. « Elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués, et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre
de son nom. Donc, les avantages de cette marque, c'est que cette marque-là fera partie du culte rendu à l'Antéchrist et elle servira premièrement et d'abord à identifier les personnes qui considéreront l'Antéchrist comme leur Dieu. Les personnes qui n'auront pas cette marque-là se feront tuer ou risqueront de l'être. Vous avez juste à penser à la Gestapo lors de la dernière guerre mondiale. Et comme avantage secondaire, mais c'est vraiment l'avantage secondaire, seulement ces personnes-là pourront travailler, acheter, vendre ou simplement gagner leur vie. Donc, ce sera très difficile de vivre pour ceux qui se convertiront pendant cette période-là. Ils ne pourront pas se procurer de quoi vivre et ils seront constamment menacés d'être dénoncés et tués. Vous avez juste à imaginer l'état de la terre à ce moment-là, pour vous rendre compte que ça va être vraiment difficile juste d'avoir de la nourriture. Donc, la nourriture et toutes ces choses-là, ça va être réservé aux adorateurs de l'Antéchrist. Il est précisé que la marque de la bête sera sur le front ou la main droite de tous ses adorateurs. Cette marque-là sera une contrefaçon du sceau de Dieu sur le front des 144 000. Précision importante, même s'il est question d'acheter et de vendre, le verset ne fait aucune allusion à quelque chose qui ressemblerait à des cartes de crédit, à des systèmes bancaires, à une société fonctionnant sans argent comptant, à un système monétaire unique international. Ça se peut qu'il y en ait un, mais ce n'est pas à ça que ça fait référence. Ou à des ordinateurs, ou à des puces électroniques implantées dans le front ou sur la main droite. En réalité, nous ne savons pas ce que ce sera exactement. Mais il n'est pas impossible de penser que ce sera une marque visible, puisque les adorateurs de l'Antéchrist devront se reconnaître entre eux. Les puces électroniques en feront peut-être partie. Même la technologie de la reconnaissance faciale, ça en fera peut-être partie, mais nous ne savons pas exactement. Par contre, ce que nous savons, c'est qu'elle portera le nombre du nom de l'Antéchrist. Donc, les 5 indices identifiant la marque maintenant, ils sont donnés au verset 17 et 18. Donc, que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Et là, le texte précise, c'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. C'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Donc, les 5 indices là, identifiant la marque, c'est la marque correspond au nom de la bête, au nombre de son nom. Il nous est dit de calculer le nombre de la bête. C'est un nombre d'hommes et le nombre est 666. Donc, le chiffre de la bête est un chiffre d'homme, car l'Antéchrist sera un homme. Et ce chiffre est la valeur numérique de son propre nom. Alors le texte dit, c'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Il faut préciser que dans la langue hébreu, chaque nom a une valeur numérique qui se calcule comme suit. La première lettre, par exemple, Aleph, a une valeur numérique de 1. Beth a une valeur numérique de 2. Yod a une valeur numérique de 10. Et à partir de ça, on a 10, 20, 30, 40 jusqu'à 100. Et ensuite, on a 200, 300, 400. Resh, par exemple,
a une valeur de 200. La dernière lettre, Tav, a une valeur de 400. Donc, la valeur numérique du nom de l'Antéchrist, écrit en hébreu, pas écrit en français ou en anglais ou en n'importe quoi, la valeur numérique du nom de l'Antéchrist, écrit en hébreu, sera 666. Et c'est ce même nombre-là qui sera la marque de ses adorateurs. Donc, ce qui veut dire que l'addition de chaque lettre correspondant à sa valeur numérique, ça donnera la somme de 666. L'addition de chaque lettre composant le nom de l'Antéchrist donnera la somme de 666. Donc, ceux qui voient des antéchrists partout, selon le texte, ne sont ni sages ni intelligents. Parce que bien que plusieurs signes annonciateurs des temps de la fin sont en train de s'organiser, on a vu ça précédemment, la signature de l'alliance entre l'Antéchrist et Israël ne s'est pas encore produite, et c'est elle qui nous permettra d'identifier clairement qui sera l'Antéchrist, et à ce moment-là seulement, il sera possible de calculer la valeur numérique de son nom écrit en hébreu. Il va y avoir des avantages sur la terre à avoir cette marque. On l'a vu tout à l'heure. Mais il va y avoir des très gros désavantages concernant les conséquences spirituelles d'avoir la marque de la bête. Et les conséquences sont extrêmement graves. Donc, dans Apocalypse 14, 9, ça dit « Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau, et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont ni repos, ni jour, ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Donc, les conséquences spirituelles et éternelles vont être très, très, très graves. On est maintenant rendu au 7e tableau. C'est la rupture de l'alliance des 7 ans et l'abomination de la désolation. Donc, même si l'Antéchrist a conçu un système pour être adoré en rejetant la grande prostituée et les 2 témoins, il ne s'est pas encore proclamé officiellement Dieu. Et il ne l'a surtout pas fait dans le temple de Jérusalem. Et tout ça doit se passer dans le temple de Jérusalem parce que c'est là que résidait la présence de Dieu dans l'Ancien Testament. Donc, il faut que ça se passe là. Et l'abomination de la désolation, c'est relaté dans Daniel 9, 27 et par Jésus dans Matthieu 24, au verset 15 et 16. Donc, l'abomination de la désolation est un événement qui va accompagner la rupture de l'alliance. Donc, quand l'alliance va être rompue, va avoir lieu l'abomination de la désolation. Et on avait vu dans Daniel 9, 27 qu'il, en parlant du prince qui viendra, fera une solide alliance avec plusieurs pour une septaine, un groupe de 7 ans. Et durant la moitié de la septaine, donc après 3 ans et demi, il fera cesser le sacrifice et l'offrande qui avait lieu dans le temple. Et le dévastateur commettra les choses les plus abominables. Et la chose la plus abominable à ce moment-là, ça va être de se proclamer Dieu, jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Et Jésus précise que quand cela va se produire, ce sera le signal pour les Juifs de sortir de Jérusalem et de fuir dans les montagnes.
Et Jésus dit, c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Et Apocalypse 11, versets 1 et 2 nous indique que le contrôle final de Jérusalem et du temple par les nations, ça va durer 42 mois. Après avoir conquis Jérusalem et le temple, donc l'Antéchrist va s'asseoir dans le Saint des Saints et il va se proclamer Dieu et il établira son propre culte dont fera partie la marque de la bête qu'on a vue tout à l'heure. Et 2 Thessaloniciens 2,4 nous parle de ça en nous disant que l'adversaire, en parlant de l'Antéchrist, qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de tout ce qu'on adore, ira jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Donc, l'autoproclamation de sa divinité se fera, et ça c'est ce que précise aussi le texte, se fera avec des signes miraculeux, ce qui séduira encore beaucoup plus de gens. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Donc, ce texte que je viens de vous lire est sans équivoque. Avoir reçu l'amour de la vérité est nécessaire pour accepter la vérité, et ceux qui prennent plaisir à l'injustice recevront une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Et le grand mensonge à ce moment-là de l'histoire sera l'acceptation de la divinité de l'Antéchrist, le culte qui lui sera rendu en prenant la marque de la bête. Les personnes qui rejetteront l'Évangile à ce moment-là le feront en toute connaissance de cause. Ils l'auront entendu de la bouche des 144 000 et des 2 témoins pendant toute la première partie de la tribulation. Et on va voir tout à l'heure aussi qu'un ange au milieu du ciel va proclamer l'Évangile éternel à tous les habitants de la terre. Donc, ils vont l'avoir fait en toute connaissance de cause. Le paroxysme de l'abomination de la désolation va se produire lorsque le faux prophète fera toutes sortes de prodiges et qu'il rendra vivante la statue de l'Antéchrist et demandera aux hommes de lui rendre un culte. Jérusalem, à ce moment-là, deviendra le centre religieux de l'Antéchrist. Imaginez-vous, Jérusalem, la ville de Dieu, va devenir le centre religieux de l'Antéchrist et le temple sera son centre de culte et l'idole vivante va résider dans le temple. Tableau 8 maintenant, la persécution des Juifs. Donc la rupture de l'alliance des 7 années sera accompagnée de la persécution des Juifs du monde entier. Elle débutera en Israël au moment de l'abomination de la désolation. Et c'est Jésus qui nous dit, dans Matthieu 24, Jésus insiste pour que les gens fuient immédiatement, même sans rien apporter. Il dit que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit de sa maison ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, que celui qui sera dans le champ ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes à ce moment-là, parce que ça va être difficile de fuir alors qu'elles seront enceintes. Et le texte dit, c'est car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil
depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant et qu'il n'y en aura jamais. Donc, ça va être une période effrayante. La détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Donc, si les jours de cette détresse-là n'étaient pas abrégés, tout le monde mourrait. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Donc, à ce moment-là de la tribulation, les Juifs devront fuir et se cacher, et l'antisémitisme se répandra à l'échelle mondiale et se poursuivra pendant 3 ans et demi. Il sera d'une telle ampleur que si Dieu n'y mettait fin, tout le monde serait tué. Et on a un passage dans Apocalypse 12, versets 1 à 17, qui parle de cela. Ce long passage-là raconte la haine de Satan. Donc, ça vient appuyer ce que Jésus a dit. Ça raconte la haine de Satan envers le peuple juif. Et il commence en nous présentant Israël avec les symboles de l'Ancien Testament. Donc, il y a une femme qui représente la nation d'Israël, qui est enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Ça fait référence au songe de Joseph, que Joseph avait eu, et aux 12 tribus d'Israël dont la nation a été mise à part pour donner naissance au Messie. Donc, parce que le Messie promis va naître de cette nation, le texte dit que le grand dragon, qui est Satan, va chercher à toutes les époques de l'histoire à empêcher sa naissance et il va toujours se tenir prêt à dévorer la postérité de la femme. Jésus, on le voit dans l'histoire, Jésus, dès sa naissance, a dû fuir en Égypte pour ne pas être tué. Et tout au long de son ministère, Satan, à plusieurs reprises, a tenté de le faire tuer par lapidation. Et il l'a même convaincu, il a même essayé de le convaincre lors des tentations de se jeter en bas du temple. Mais comme il ne pourra jamais arriver à ses fins, ce qu'il va faire, c'est qu'il va s'en prendre à la nation d'Israël. Il n'a jamais pu détruire le Messie, donc il va s'en prendre à la nation d'Israël et il va vouloir l'exterminer de la carte du monde en organisant une grande persécution mondiale. Mais le texte dit que Dieu va protéger Israël en lui préparant un lieu dans le désert pour survivre pendant 1260 jours. Le texte dit « Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. » Et nous allons voir la semaine prochaine comment Dieu va protéger miraculeusement Israël pendant ces 1260 jours. Donc, nous sommes maintenant arrivés au tableau 9. Et tout le chapitre 14 d'Apocalypse comprend 7 proclamations qui affirment clairement que malgré tous les efforts de la fausse Trinité pour usurper l'autorité de Dieu et pour mettre à mort ceux qui ont fait le choix de continuer à adorer le Dieu unique, Dieu prédit l'échec de leur plan. Les 144 000 ne pourront jamais être éliminés comme le souhaite l'Antéchrist. De plus, Jean voit, et c'est de ça que je vous parlais tout à l'heure, dans Apocalypse 14, 6, un ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple, déjouant ainsi les plans de la fausse Trinité qui empêchaient que l'Évangile soit annoncé.
La capitale mondiale de l'Antéchrist sera détruite et ses adorateurs sont condamnés à subir un tourment éternel dans les temps de feu. Dieu encourage dans une de ces proclamations-là les croyants en Christ à persévérer parce que le temps où il va venir les chercher est proche. Et finalement, dans Apocalypse 14, 17 à 20, un ange proclame qu'un jugement terrible s'en vient et que beaucoup de sang sera versé. Ce sont les événements qui se produiront pendant la campagne d'Armageddon à la fin de la seconde moitié de la tribulation. Maintenant, on avait vu qu'il y avait 6 trompettes déjà qui avaient été sonnées, et la 7e trompette sonne à ce moment-là. Et elle annonce le jugement des coupes qui seront versées sur la terre, mais le jugement des coupes proclame que finalement, c'est le Messie qui recevra le royaume du monde. Le verset dit ceci: le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Donc, le jugement de la 7e trompette annonce le jugement des 7 coupes, et c'est ça qu'on va voir dans notre prochaine étude, ainsi que tous les autres événements là, qui marqueront la seconde moitié de la tribulation. Alors, ça termine notre étude pour aujourd'hui. Alors, on va prier ensemble et ensuite de ça, je vous dirai le mot de la fin. Donc, Seigneur, notre Dieu, nous venons de regarder ce que ta parole nous dit concernant la période de l'histoire la plus ténébreuse et la plus diabolique de l'histoire humaine. Les hommes, dans leur folie, donneront gloire à un homme qui se dressa ouvertement contre toi. Mais malgré tous les efforts de la fausse Trinité de faire en sorte que tes enfants meurent et que l'Évangile ne soit pas proclamé, l'Évangile va être quand même proclamé. Mais nous, Seigneur, en tant que tes enfants, nous voulons proclamer que tu es Seigneur à la gloire de Dieu le Père, comme ta parole le dit, et que toi seul mérites la louange, l'honneur, la puissance et la force au siècle des siècles. Amen. Donc, merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine où nous allons voir ensemble les faits marquants de la seconde moitié de la Grande Tribulation et, entre autres, comment Dieu va protéger son peuple pendant 1260 jours. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter par le biais de notre site Internet. Ceux qui veulent recevoir gratuitement un évangile de Jean, vous pouvez également nous contacter par notre site Web. Alors, je vous souhaite une bonne semaine et que Dieu vous bénisse richement.